Selon une nouvelle étude de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, le prix des maisons unifamiliales a doublé depuis 2015, en 10 ans seulement. Doublé. Est-ce que l'accès à la propriété est devenu un rêve du passé pour les jeunes? Écoutez, la mise de fonds minimale requise a augmenté d'environ 15 000 $ en 10 ans seulement. On va parler avec la star du courtage immobilier, Yannick Parent. Salut Yannick. Salut. Tu parles de quelqu'un d'autre qui n'est pas rentré encore, hein? Alors, écoute, c'est pas étonnant. Là. On entend souvent parler que le prix des maisons augmente. Ça, c'est au Québec. C'est-tu parce qu'on avait un retard à prendre? Nos maisons n'étaient pas suffisamment chères par rapport au marché canadien, par exemple, ou nord-américain. Puis là, bon... Je pense plus que... On avait une mise à niveau, finalement. Oui, c'est sûr que le marché québécois n'a rien à voir avec les grandes villes, Toronto, Vancouver, qui sont des marchés qui... Tu t'achètes un cabanon là, pour 1 million à Toronto, c'est chanceux, il y a des fenêtres, là, tu sais. Fait qu'au Québec, on est plus dans un contexte de rareté. Puis, tu sais, je regardais, il y a des grandes tendances là, qui se dégagent du rapport là, de l'association. Puis, entre autres, on revient à dire qu'on est dans un... 2026 s'annonce comme ça, Richard aussi. Marché de rareté, très peu de construction neuve. Tu sais, très, très peu de construction neuve, puis peu de gens pour les acheter. Tu sais, tu demandes, j'écoutais Fred tantôt aussi avec le sujet qui était question des premiers acheteurs. Écoute, les gens n'ont pas le moyen d'acheter une maison neuve. Puis un autre facteur qui va peut-être surprendre, c'est que les gens vivent plus vieux. Donc, les personnes âgées conservent leur maison plus longtemps. Donc, ça prend plus de temps aussi à libérer ces propriétés-là. Tu sais, ça fait partie des facteurs de l'analyse de ce marché-là actuellement. Puis tu sais aussi que les couples se séparent. Ben, tu sais, la moitié des couples se séparent. Fait que ceux qui vivaient dans la même maison, maintenant, ont besoin de 2 maisons. Ah, ça, c'est hallucinant, ce que tu dis là. Écoute, moi, je sais pas si... Puis les courtiers qui nous écoutent, peut-être, vont être d'accord avec moi, là. J'ai jamais vu autant de cas de séparation c'est que vrai? depuis que je fais du courtage immobilier. Ça fait 8 ans et demi que je suis là-dedans. Puis je te dirais, depuis la pandémie, je ne vais pas faire un lien direct avec ça, mais il y a vraiment, là, c'est une tendance, effectivement. Puis oui, c'est vrai, ça exerce une pression parce que les gens recherchent aussi pour se relocaliser, tu sais. Ben oui, écoute, c'est extrêmement dur pour les jeunes. L'immigration qui arrive aussi. On sait qu'il y a une immigration massive. Je ne suis pas contre les immigrants, là, mais la politique d'immigration était vraiment massive. C'est tous des gens qui ont besoin de maisons, d'endroits où vivre. Là. Absolument. Puis tu sais, je regardais, tu sais, Richard, il y a des choses qui frappent dans ce rapport-là. Le prix médian d'une propriété, si je prends la Montérégie, là, 560 000. Laval, 600 000. Puis Montréal, évidemment, prix médian qui dépasse 750 000. Puis tu sais, à Montréal, à 750 000, maison unifamiliale, on s'entend que... probablement que tu vas avoir beaucoup d'argent à mettre aussi pour l'améliorer. Ah oui. Fait que c'est dur de les acheter. Avoir besoin d'amour, ta maison. Avoir besoin d'amour. Puis d'ailleurs, le rapport vient concrétiser aussi la part, tu sais, il y a 10 ans de ça, les gens au Québec affectaient en moyenne 15 % de leurs revenus, là, une fois l'inflation puis l'impôt passé, pour s'octroyer, en fait, payer leur mensualité. La portion d'argent qui est allouée à l'hypothèque, on parle maintenant, c'est entre 35 et 40 % du revenu médian des gens au Québec qui est affecté pour payer leur hypothèque. Puis ça fait juste augmenter. Donc, autrement dit, c'est de plus en plus difficile d'acheter. On a de moins en moins le pouvoir pour le faire. Donc, le prix des maisons a doublé depuis 10 ans, Richard. Puis en contrepartie, les gens ont augmenté leur salaire d'environ entre 15 et 25 %. Fait que les salaires ne suivent pas le prix des maisons. C'est ça qui est expliqué là-dedans. Écoute, on va revenir à l'époque où tous les enfants étaient dans la même chambre. Tu sais. C'était comme ça. Fred a vécu ça, lui, dans les non? années 50, là, il y a plusieurs enfants dans la même chambre. Après ça, chaque enfant va avoir sa chambre. Ouais. Mais là, écoute, les gens n'ont plus les moyens d'avoir une grosse maison avec une chambre pour chaque enfant. Oui, puis le monde a beaucoup changé aussi parce qu'à l'époque, je dis pas que c'est vers ça qu'on doit retourner, mais il y avait aussi quelqu'un à la maison qui pouvait nourrir tous les 14 jeunes dans l'appartement du plateau Mont-Royal. Là, c'était quelque chose. C'était beaucoup la religion aussi qui pouvait ça. Mais tu sais, c'est ça, on tient à notre confort un peu des fois. T'ouvrais le tiroir, puis il y avait Céline Dion qui dormait dans moi, ma mère le m'a déjà dit que son premier lit aussi, c'était un tiroir à elle. Ça a été long avant que mes grands-parents puissent déménager. Mais ça, c'est drôle ce que tu dis, Fred, parce que, tu sais, des fois, on vend les maisons centenaires, Richard puis Fred. Puis je me souviens d'une petite anecdote que je vous conte. La madame, elle a à peu près, sérieux, elle a 80 dépassés, là. Puis là, elle a grandi dans cette maison-là toute sa vie. Puis là, on monte un escalier à un moment donné, je vous le jure, là. Il y a un espace d'à peu près 1 pied par 2 pieds de large, tu sais, puis ça mesure à peu près 3-4 pieds. Elle dit, garde Yannick, le coin là-bas. Je dis, ouais. Elle dit, ça, c'était ma chambre quand j'étais jeune. Elle dormait là. C'était là, dans le coin de l'escalier, en haut. Elle dormait dans cet espace carré-là. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On visite des maisons, des fois, ils ont 17 pièces, c'est un couple, sont 2.
Puis là, je leur dis, c'est peut-être un peu grand pour vous, non? Ben non, Yannick, on manque de pièces. On manque de pièces. Ça dépend là, du monde. on est dans la gestion des attentes puis tout ça, mais il y a une tendance qui se dégage aussi. Moi, je le constate comme courtier, puis les 17 000 courtiers pourraient probablement dire la même chose, c'est que les gens vont pas nécessairement en agrandissant actuellement. Ils vont en vouloir, ils veulent rapetisser. Ben oui. Écoute, Francis Gosselin, tu le connais, Ouais. il pète tout le temps des coches quand il vient ici puis il parle d'immobilier. Il est parce qu'il hystérique dit- un peu des fois. Hein? Je niaise parce que je viens de le croiser. Et il pète des plombs des fois, surtout quand il parle de maison, parce qu'il dit il y a tellement de règlements. Tu dis on construit pas beaucoup. Ouais. Francis te dirait c'est sûr qu'on construit pas beaucoup. Au Québec, il y a tellement de red tape puis de règlements puis de ci puis de ça Ouais. qu'à un moment donné, ça décourage les entrepreneurs à construire. Mais t'as Est-ce que t'es d'accord avec lui? Ben, je suis d'accord. Je suis pas toujours d'accord avec Francis, mais la plupart du temps. Mais là, je suis d'accord avec lui. Puis je viendrais juste moduler ce que j'ai dit, c'est qu'on construit, tu sais, les nouvelles constructions quand même, il y en a beaucoup plus qu'il y en avait en 2024, puis il va en avoir encore plus en 2026, mais c'est un marché locatif. On construit plus vraiment très peu, en fait, de maisons unifamiliales. Puis, tu sais, je vais plugger notre balado cette semaine. On reçoit quelqu'un qui en bâtit à 100 vis caché, Alex Champigny, qui est un entrepreneur en construction, puis il nous dit carrément, tu sais, le fameux cottage 2 étages avec garage, là, ça se construit plus vraiment aujourd'hui ou de moins en moins parce que ça coûte trop cher le bâtir. Les gens n'ont pas le moyen de l'acheter. Fait qu'on est en train de vivre un marché où on va avoir des extrêmes. Donc, des maisons de premier acheteur un peu plein pied, tout ça. Puis après ça, on va tomber vraiment plus dans des demandes haut de gamme. Entre les deux, c'est pas compliqué. Richard puis Fred, les gens, ils ont simplement pas le moyen de les acheter, cette propriété-là. Puis moi, il y a un entrepreneur qui m'a dit, Yannick, on bâtit juste du locatif parce que, honnêtement, c'est beaucoup plus rentable pour nous de bâtir du locatif que des maisons pour revendre. Ah oui. Ça aide pas les prix, là, parce que si tu bâtis pas de nouvelles maisons, ben celles qui sont déjà là, ben font construire de plus en plus cher. Puis t'as raison dans ce que tu dis, Richard, aussi, puis Fred, c'est que au-delà de bâtir, il y a toute la réglementation municipale qui embarque les règles d'urbanisme. On le voit, les villes font des efforts pour assouplir, mais en même temps aussi une question d'infrastructure. Il y a des secteurs où on veut bâtir, puis on peut pas fournir au niveau des infrastructures. C'est un autre enjeu actuel. Et les matériaux qui coûtent de plus en plus cher. C'est effrayant. C'est sûr que la maison, tu vas la vendre plus cher aussi. Là. Aussi, on la vend forcément plus cher. Puis le rapport dégage cette tendance-là. Puis c'est pas quelque chose, à mon sens, qui va se calmer en 2026. Tant qu'il y aura cette rareté-là, tant qu'il y aura cet enjeu-là, puis je le vois, j'écoutais Fred parler tantôt, j'entendais Fred parler de tout ça, puis on mentionnait des gens qui s'en vont en groupe, tu sais, ils vont se regrouper. Les parents embarquent de plus en plus dans les transactions aussi, Richard. On les voit sur les promesses d'achat. Ah oui? On les voit. Les banques aussi, de plus en plus, vont resserrer leurs critères. Ben écoute, merci d'avoir parlé de ton balado sans vis caché. Ouais. Il y a un nouvel épisode à chaque semaine, on a des invités différents. Cette semaine, c'est quelqu'un qui vient nous parler de la construction neuve puis des enjeux. D'ailleurs, il y a des mesures fédérales qui ont été mises en place pour favoriser l'achat de propriétés neuves pour les premiers acheteurs. Puis je vous laisse regarder ou écouter le balado pour voir si ça a un impact réel sur le marché ou c'est de la poudre aux yeux. On va écouter ça. Merci beaucoup, Yannick Parent, courtier immobilier. Merci, Yannick. Toujours un Salut. plaisir, Richard. Salut. Merci.